Hey tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle update lecture et en fait la vidéo est déjà tournée, tout est fait, sauf que je me suis rendu compte que je vous avais pas fait la vidéo d'intro, donc me revoici voilà pour vous faire cette vidéo d'intro qui manquait à la vidéo. Donc je vais vous présenter les 4 livres dont je vais vous parler là tout de suite. Le premier qui est le tome 1 de Off Campus, à savoir The Deal de Elle Kennedy. Le manga Le mari de mon frère de Gengoro Tagame. Le What If sur Roméo et Juliette qui est Il était fait pour moi de Rebecca Searle. Et pour finir, le tome 2 des Gardiens des Cités Perdues de Shonen Messenger. Je commence avec The Deal de Elle Kennedy, qui est le roman que j'ai le moins aimé parmi tous ceux dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est une romance, et je crois que ça a été la romance de trop. J'aime beaucoup lire des romances, mais celle-ci, j'ai pas du tout aimé. En fait, j'ai trouvé que tous les clichés des personnages qu'on retrouve dans le New Adult étaient réunis dans les personnages de Gareth et Anna, qui sont donc les protagonistes principaux de cette histoire. Pour vous résumer The Deal, c'est l'histoire d'Anna, qui est une jeune fille lambda. Elle étudie la musique à la fac. Il se trouve que depuis quelques temps, elle a un béguin pour un des mecs populaires de sa fac, justement, qui est le capitaine de l'équipe de football. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est qu'un détail. Sauf qu'elle sait pas du tout comment aller l'aborder et comment faire en sorte que les choses marchent entre eux. Donc pour le moment, elle le regarde de loin. Jusqu'au jour où elle va rentrer dans Gareth, qui est lui aussi une star de leur fac, puisque c'est le capitaine de l'équipe de hockey. Sauf que Gareth vient d'échouer à l'un de ses examens et s'il ne veut pas se retrouver sur le banc de touche lors du prochain match, il est obligé de cartonner au prochain partiel. Et en parlant avec Anna, il va se rendre compte qu'elle a eu la meilleure note à cette matière. C'est comme ça donc qu'ils vont conclure le deal. En échange des leçons qu'Anna va donner à Gareth, eh bien ce dernier va la rendre désirable et visible aux yeux du mec pour lequel elle en pince. Voilà, grosso modo, pour le résumé. Alors, c'est un livre que j'ai lu très rapidement, c'est addictif, ça se lit vite, il y a aucun souci là-dessus. Mais les personnages, je les ai pas du tout aimés. À la rigueur, Anna, elle m'a pas dérangé plus que ça, mais j'ai bloqué sur Gareth. J'ai pas du tout aimé son personnage. En fait, j'ai pas aimé comment l'auteur amenait les choses. J'ai pas non plus aimé la manière dont le pacte commence. Le fait donc que Gareth va essayer de rendre désirable Anna aux yeux du gars. Non, j'ai pas du tout aimé. Et puis ça fait passer la fille pour le fruit défendu, tu vois. Genre, bon, bah, si le mec en question voit qu'Anna, elle en pince pour un autre, qu'elle passe du temps avec un autre, il va commencer à s'intéresser à elle. C'est complètement, débile. Enfin, moi, j'ai pas du tout aimé ce genre de scénario. Et puis le personnage de Gareth, je l'ai pas du tout aimé, c'est genre le beau gosse là, qui, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est jouer au hockey, et puis se taper un maximum de filles. Non merci quoi. Donc voilà, The Deal, je crois vraiment que ça a été la romance de trop. Et de toute manière, c'est pas la seule romance que j'ai pas du tout aimée. J'ai pas du tout aimé aussi À huis clos de Jennifer Armentrout, et pourtant c'est l'une de mes auteurs favorites. Mais alors, À huis clos, j'ai pas du tout aimé. Enfin, je vous en parlerai de ce bouquin dans une prochaine update. Mais voilà, The Deal, j'ai pas aimé. Au début, je m'étais dit pourquoi pas essayer de lire la suite. C'est des romans compagnons sur les potes de Gareth. Mais en fait, pas du tout. Je vais juste abandonner cette saga et c'est pas grave. Je vous parle ensuite du manga, je ne tiens pas bien, Le mari de mon frère, qui est l'histoire d'Aishi, à savoir ce monsieur-là, qui élève seule sa fille au Japon. Et en fait, leur quotidien va être chamboulé par l'arrivée de Mike, à savoir ce monsieur-là. Puisque Mike, c'était le mari du jumeau d'Aishi, mais comme ce dernier est mort, et bien Mike a décidé de venir au Japon afin de découvrir le pays d'où était originaire l'homme qu'il aimait. Franchement, j'ai adoré ce manga, je l'ai bouffé très rapidement. Bon, après, tu me diras, les mangas, ça va vite à lire, hein, mais il était super. C'est déjà un manga qui parle de l'homosexualité, et c'est vrai que c'est pas un sujet qu'on voit énormément dans les mangas. Bon, après, je vous avoue que je suis pas trop à la page au niveau des mangas, donc peut-être qu'il y en a plus d'un, hein. D'ailleurs, si vous avez des recommandations de mangas qui aborderaient le sujet de l'homosexualité, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, parce que j'ai beaucoup aimé la manière dont Gengoro Tagame a écrit son histoire. Les personnages, ils sont super chouettes. On voit qu'il y a une évolution tout au long de l'histoire, puisqu'au début, Aishi a pas mal de préjugés vis-à-vis de Mike. Par exemple, voilà, comme Mike était amoureux du jumeau d'Aishi, eh bien Aishi se dit, mince, vu que mon frère est mort, est-ce qu'il va pas tomber amoureux de moi ou que sais-je. Et c'est d'ailleurs très rigolo hein, quand tu as ces réflexions, parce que tu te dis, non mais il en tient une couche. En fait, il y a vraiment des gens qui je pense, pensent comme ça. Donc c'était assez comique à lire. Faut aussi savoir en fait que le personnage qui fait avancer l'histoire, c'est Kana, donc la fille d'Aishi. Puisqu'en fait, Kana, dès qu'elle apprend qu'elle a un tonton étranger, elle est super contente, elle veut le montrer à tous ses copains. Finalement, qu'il soit gay, c'est le dernier de ses soucis, en fait, elles sont qu'entre fous. Et c'est vraiment donc quand Aishi
prend conscience que Kana, elle a déjà adopté Mike, et bien qu'il commence à se détendre et il commence à apprécier Mike, à le découvrir et à voir que voilà, il est super sympa. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé en fait dans ce livre, c'est qu'on a par-ci par-là des notions de culture gay, donc qui sont faites par Mike. Je vais essayer de vous en trouver un. Et en fait c'est vraiment pas mal parce que ça nous en apprend un peu plus sur la culture gay. Par exemple on a donc quels sont les pays qui ont légalisé le mariage pour tous, que représente en fait, voilà, que représente le triangle rose en fait qu'on a ici sur le t-shirt de Mike. Moi personnellement je ne connaissais pas la signification de ce triangle et c'est en lisant le manga que j'en ai appris plus et je trouve vraiment que c'est super sympa en fait de la part de l'auteur de nous en apprendre plus à travers donc ces petites leçons de culture gay faites par Mike. La fin du roman m'a aussi, enfin du roman, non du manga m'a pas mal étonnée parce que j'étais persuadée voilà, que dans la famille il n'y avait que Aichi et sa fille, mais en fait non, donc j'ai hâte de voir ce que le tome 2 va donner. Je vous parle ensuite du What If sur Roméo et Juliette qui est Il était fait pour moi de Rebecca Searle. Dans ce roman, on va suivre principalement le personnage de Rosaline, et pour les personnes qui n'auraient jamais lu Roméo et Juliette, eh bien sachez que Rosaline a été la première petite amie plus ou moins de Roméo, mais je vous avoue qu'à la vitesse à laquelle il l'a oubliée, on peut se poser des questions. Quand j'ai lu Il était fait pour moi, je n'avais pas encore lu Roméo et Juliette, mais depuis de l'eau a coulé sous les ponts et j'ai enfin lu la pièce qui est Roméo et Juliette. Et je peux vous dire en fait que Rosaline, on la mentionne qu'au tout début de la pièce. Et puis une fois que Roméo pose les yeux sur Juliette, c'est salut je t'ai vu Rosaline, inconnue au bataillon. Et c'est le premier What If en fait que j'ai lu. J'ai juste adoré ce roman, je m'attendais à pas grand chose en le lisant. J'étais même à deux doigts d'aller le donner à la médiathèque. Puis je m'étais dit oh vas-y quand même, donne-lui une chance. Et franchement la claque que je me suis prise, en fait ce livre m'a fait passer par toutes les émotions possibles. J'ai ri, j'étais en colère, j'ai pleuré, j'étais contente. Franchement ce livre, je m'y attendais pas mais... quelle surprise, comme quoi parfois tu te dis comme ça le bouquin il a pas l'air plus que ça intéressant et une fois que t'es dans l'histoire tu y es jusqu'au bout et tu te prends une patate en pleine tronche. J'ai adoré le personnage de Rosaline, je l'ai juste ouais, adoré, j'ai trouvé qu'elle était super attachante, on se met vite à sa place et puis bon, on a envie de la plaindre parfois mais on a envie de lui faire des gros câlins et lui dire que Roméo c'est juste un con, il y a mieux ailleurs d'ailleurs très proche d'elle, il y a mieux. Roméo, enfin en tout cas le gars qui fait office de Roméo, je l'ai pas aimé, c'était un gamin, il sait pas ce qu'il veut, bon non. Et Juliette, aussi bien que Juliette dans la pièce de théâtre, bon elle était pas méchante, ici elle nous est vraiment présentée comme étant une fille très calculatrice, pas sympa, mais bon après c'est un what if contemporain, c'est l'auteur qui a voulu nous donner cette image de Juliette pour qu'on s'attache plus je pense à Rosaline. Mais voilà, en tout cas, il était fait pour moi, c'est un livre que je vous conseille, il était super, il est sorti en poche, c'est avec grand plaisir que je lirai un autre livre de Rebecca Searle. Je sais qu'elle a écrit Famous in Love, qui est aussi sorti en français, mais comme j'ai commencé à regarder la série, je vous avoue que j'ai pas plus que ça envie de lire le roman. Mais le prochain livre de Rebecca Searle, il atterrira dans ma bibliothèque. Je suis désolée, ça s'est assombri tout d'un coup, je pense qu'il y a un orage qui va pas tarder à éclater chez moi. Donc c'est pas grave, je vous parle du dernier livre de cette vidéo qui est le tome 2 de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger que j'ai juste adoré. J'ai aussi lu le tome 3 actuellement, je vous en reparlerai à la fin du mois de mai, dans mon bilan du mois de mai, que j'ai juste aussi adoré, mais je me suis dit qu'il était quand même temps que je vous parle du tome 2 parce que je l'ai lu au mois de juin de l'année dernière. Donc il serait peut-être temps. Donc alors, Gardien des Cités Perdues, pour les personnes qui ne connaîtraient pas cette histoire, on retrouve le personnage de Sophie qui est une jeune fille de 12 ans. Elle est un petit peu considérée comme le vilain petit canard dans sa classe puisqu'à 12 ans elle est déjà en terminale et il se trouve que Sophie a un don, elle peut lire dans les mémoires mais ça forcément elle le crie pas sur tous les toits. Il se trouve qu'un jour ils vont faire une sortie dans un musée. Durant la visite du musée, un mec va débarquer et va annoncer à Sophie qu'elle n'est pas humaine mais que c'est une elfe et qu'il est temps pour elle de rentrer au bercail. Voilà le résumé, et oui le mec lui annonce ça de but en blanc, il ne va pas par quatre chemins. Et voilà, grosso modo c'est ça l'histoire et franchement c'est juste génial, j'ai juste adoré le premier tome et ce tome 2 mais il était juste aussi bien que le premier tome. On y découvre de nouvelles créatures dont cette jolie alicorne qui est un mix entre une licorne et un pégase. Rien que pour ça moi j'ai kiffé en fait ce tome 2. Les personnages ils sont toujours en fait fidèles à eux-mêmes, j'ai trouvé vraiment Sophie très mature, elle a que 12 ans mais... ouais, elle est mature et en fait même quand parfois elle a des réactions immatures, on lui en veut pas parce que faut pas oublier que c'est une gamine de 12 ans donc faut bien qu'elle agisse comme un autre gamin de son âge.
Mais ouais, franchement, tous les personnages, je les adore. En fait, je crois que c'est la première saga où tous les personnages principaux, bah, je les aime. Et le tome 3, il est tout aussi bien en fait que le tome 2. Et je peux pas trop vous en dire parce que justement, c'est une suite de saga. Mais honnêtement, les Gardiens des Cités Perdues, foncez. Les 3 premiers tomes, je crois, de sûr, les 2 premiers tomes sont sortis en poche. Mais honnêtement, vous allez pas le regretter parce qu'il y a plein d'actions. Les personnages, ils sont géniaux. Et l'univers qu'a créé Shannon Messenger est vraiment tip top. Et bien voilà, donc ce sera tout pour cette update lecture. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me faire part de vos avis et à aussi me dire dans les commentaires quelles ont été les lectures que vous avez faites ce mois-ci. Sur ce donc, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite. Bye!